Je vais prendre 5 minutes de votre temps. Vous êtes-vous demandé pourquoi une petite galerie d'art sous les arbres à Bromont? Pourquoi j'ai choisi l'art contemporain? C'est quoi l'art contemporain? Et vous êtes-vous demandé si le monde achète encore des œuvres d'art? Bonsoir, merci d'être là. Je suis Louise Lachapelle, diplômée en art de l'UQAM. J'ai amorcé ma vie professionnelle il y a longtemps comme agent d'information au ministère des Affaires culturelles pour ensuite bifurquer vers l'enseignement universitaire. Je vais donc prendre 5 minutes, ce qui représente 600 mots, pour répondre en bref à ces questions. À l'aube de la retraite, je voulais revenir à mes premières amours, la culture. Je pensais me servir de cette chapelle pour exposer mes propres tableaux. Ça, c'était les plans de départ. Avant de rencontrer Luc Larochelle, qui est devenu mon conseiller, depuis, le projet a évolué vers le concept d'une galerie d'art contemporain qui puisse servir à la fois de tremplin à des jeunes de la relève et offrir aux Bromontois la chance d'acquérir à prix abordable une œuvre stimulante. Comment trouve-t-on ces perles rares, ces artistes rares? Comment trouver ces étoiles filantes qui pourraient passer par Bromont avant d'exposer à Montréal, Toronto, Vancouver ou Chicago? Luc est collectionneur d'art contemporain depuis 40 ans et il a le sens de la découverte. Je dis toujours qu'il a le nez du parfumeur. Je vais lui laisser quelques minutes, 10 minutes s'il veut, pour vous parler du rôle de l'art dans une entreprise. L'art contemporain, c'est quoi? Ce sont des artistes qui réalisent des œuvres en osant transgresser les règles établies. Des artistes prêts à se remettre continuellement en question. Des artistes qui vont oser de nouvelles pratiques, qui ne travaillent pas en série, mais qui vont avoir l'audace de créer du jamais vu, du jamais fait avant. J'ai pas fini mon signe. La grande question, qui va acheter ça? Est-ce que l'art contemporain, c'est beau? La réponse est pas toujours. Pas tout de suite. Ceux qui ont regardé des Picasso sans sourciller dans les années 20 et les années 30 ne doivent pas être nombreux. Mais ceux qui ont osé miser sur sa folie ou sur son génie ont gagné le gros lot bien des fois. Quand vous achetez des actions d'une start-up, vous courez toujours un risque. Vous tentez votre chance. Vous vous fiez à des experts qui vous conseillent, des experts qui analysent les chances de succès de la nouvelle née. Investir dans l'art, c'est un peu pareil, comme Luc va vous l'expliquer. J'aurai Brianna Shanahan de Toronto en juillet et David Petros qui vit à Chicago au moment de Bromont en art. Deux artistes vraiment contemporains. Assurez-vous de recevoir nos invitations et collectionner nos affiches créées par Marie-Josée Gravel, à qui je dois également mon logo et tout le branding de la chapelle. Oui, mais ma galerie est à Bromont et nous avons aussi à Bromont des artistes de talent. Regardez sur les murs et sur les socles autour de vous, entrez, allez voir le jardin en arrière, montez au deuxième, prenez le temps d'apprécier. Le 23 juin, je recevrai une sculpteur bromontoise de grand talent, Lise Deschâtelet. Venez admirer ses sculptures sur pierre, c'est bientôt le 23. Sa manière de réinventer le thème de la mère et l'enfant. J'en suis à 500 mots et je prends le temps qu'il me reste pour vous présenter Luc. Alors, qui est Luc Larochelle, que le hasard a mis sur ma route il y a 2 ans? Luc a fait carrière comme avocat d'affaires dans un grand cabinet montréalais. Il est impliqué dans le domaine des arts visuels depuis de nombreuses années. Association des collections d'entreprises, Vie des arts, Conseil de la sculpture, 2 mandats au conseil d'administration du Conseil des arts du Canada. Diplômé en création littéraire de l'UQAM, il a publié 6 livres, enseigne la création littéraire à l'Université de Sherbrooke, où il y poursuit des études doctorales. Comme photographe, ses œuvres font partie de la collection privée et publique, dont celle du Musée des beaux-arts de Sherbrooke et de l'Université de Sherbrooke. Luc collectionne l'art contemporain depuis plus de 40 ans. Il a monté une collection d'environ 1700 œuvres, dont près de 1500 ont été données au Musée et Université du Québec.
Il anime avec un ami un cercle de collectionneurs en Estrie. Comme passe-temps, il conseille depuis sa retraite des amis et leurs entreprises dans leurs achats. Et il accepte de me conseiller dans le choix des artistes que j'expose. Je lui dois énormément et c'est avec plaisir que je vais lui céder la parole. Bonsoir. Je ne vous parlerai pas comme collectionneur, mais comme amateur d'art. On n'a pas besoin d'avoir une cave à vin pour aimer le bon vin. Donc, c'est totalement différent. On peut très bien s'intéresser à l'art et ne pas collectionner. Je vais vous parler du rôle de l'art dans l'entreprise. J'en ai fait l'expérience pendant... J'ai été chanceux pendant à peu près 15 ans. Le cabinet dont je faisais partie à Montréal a accepté d'accrocher sur ses murs ma collection. Et j'ai pu constater l'effet que ça a eu. D'une étude anglophone qui avait dans son hall d'entrée des gravures de chasse et des cartes maritimes. On était une gang de jeunes avocats d'affaires francophones qui essayions de développer quelque chose de dynamique. On partait de loin avec l'image que l'étude donnait avec ce hall d'entrée, jusqu'à ce qu'est devenu aujourd'hui BLG. Vous entrez là et vous voyez tout de suite le dynamisme et la créativité. C'est de là que je vais partir, la créativité. La créativité, c'est contagieux. Pendant que j'étais au Conseil des arts du Canada, je me suis tapé un paquet d'études qui le démontrent. D'ailleurs, c'est clair, les commissaires industriels d'à peu près toutes les villes d'Amérique s'évertuent quand ils veulent attirer des entreprises à leur parler de la vie culturelle. Pourquoi? Parce que la créativité se manifeste de toutes les façons. Et si vous prenez parti pour la créativité, si vous accrochez quelque chose d'innovant dans vos locaux, ce que vous dites à vos employés, ce que vous dites à vos clients, c'est ici, il y a de la créativité, on aborde les vieux problèmes de nouvelles manières. Bravo! Alors avant de quitter, vous passerez par la salle de conférence qui est à l'extérieur. Il y a un cadeau qui est offert à tous ceux qui sont ici ce soir. Vous ne pouvez pas passer par là. Mais entre-temps, vous profitez. Venez voir les tableaux, venez voir les artistes de Bromont qui sont exposés depuis 3 semaines. Le bar est ouvert, il y a des chips et toutes sortes de petites choses. Alors, et voilà.